c'est très difficile là-bas parce que c'est beaucoup d'explosions. Bombardements, oui. C'est ça. C'est beaucoup de pauvreté. Il n'y a pas beaucoup de travail là-bas parce que c'est parce que c'est pauvreté. Because they don't have jobs and stuff, so that's why they're poor, and yes, it's very difficult there. So, in the past few months, it was a lot of it was not explosion. It was a terrorist attack in the capital, and they killed a lot of people who studied in the university. So they are trying to kill the young generation to make the future like zero. So because it's a lot of young people there, so they want to try to destroy them. So and yes, that's. But a lot of people try to get out of Afghanistan, but it's difficult too because they don't have money, so it's difficult. So they try to do work and stuff. So. That's why there's a lot of criminal stuff too there, because if you don't have money and if you don't have the work, so you have to do something bad to take money, to bring money to your family. So it's a lot of criminal stuff too there. Like at night you cannot go outside because it's a lot of people who try to take your money and stuff. So it's like very difficult there. So yes, that's the very short resume about Afghanistan. Oui, la vie c'est difficile en Algérie. Il n'y a pas des informations, il n'y a pas de travail. Et la jeunesse s'est perdue. Tu es venu en France? Oui, pour travailler et pour faire une information et pour faire un avenir. Il y a beaucoup d'amis qui sont partis là. Hi. What's you have a band or? Yeah, we play together. We have a band called The Absolute Never. The Absolute Never. Excellent. And voilà, we are a duet. I play guitar and voice, and he plays the drums. I like drums. Yeah, he's a very good drummer. Yeah, very talented. Okay. When did you start the band? The band together has been now 5 years. 5 years. I would say that we play together. It was a project before. I was alone on the guitar, writing songs. And when I met him, we could go to the top. Yeah. How many songs do you have? A lot. A lot? He's been recording like 3 albums solo, and we've been recording 2 together. And there's a new one we're working on right now, and so I think we can play like up to 35 songs, I guess, together. You know, something like that. Some are long, 7 minutes, and some are like 2 minutes. You just make like the music or the albums, or you make a video? Sometimes we try to make videos. We have a couple of music videos on the YouTube channel, and it's a homemade video. We do it ourselves. You know, like people will shoot us in a concert, something like this, with nice footage, and then we just take it on the computer and mix everything with the sound and do like dirty videos, but it's still nice. You know, trying to very artisanal. You know, like. He's doing mainly all the graphic stuff of the band, like music videos, like the artwork for the album and things like that. He's drawing a lot, so he's doing all the graphical parts. Okay. So, what do you think about when you make music? When you write a song? I don't know. That's a good question because he's writing most of the music, you know. I'm mainly rearranging it with the drum, but he's writing the big stuff of the song. I don't know, because it's not that I can think of a song and I'm going to write it. Sometimes it can take years, you know, you have something in your head, you know. And like a sudden we work together and the puzzle gets together, and so I don't know, it's like bits of life. You know, like whatever feeling you have, you know. Obsession, I don't know, or like, and someday it will transpire into a song, but it's
very rare that sometimes I just write a song. I do sometimes, but for what we do, it's more like a world we try to do every time in a song, you know. So not necessarily a lot of lyrics, have to have like the most simple, efficient lyrics, not too many, you know, like. So I couldn't say. Usually it takes a lot of time to stew inside. I cannot. Yeah, it's very rare to have like this state of grace that you write, you know. What's your style of music? Like, is jazz, hip hop, rap, rock? It's a mix, a blend of blues, rock, bit of hardcore, bit of post-industrial music. Everything we kind of like, you know, and that fits. And we call it, because we try to make it feel as thunder, like a storm, electrical storm. So it's like thunder blues, like something that can like grow and explode, and then everything's fine after. It gets better, softer, and then comes again, just like the weather a bit, you know, like I try to do thunder blues. And the setup as well, I don't know if you had an eye on the setup, is a bit atypical, because he's playing acoustic guitar, but it sounds like electric heavy guitar. And the way I play drums is mostly like percussive way. It's not really a drumming rock. It's not like boom chak boom chak. It's not that. It's more like it's more like percussive thing. So it's a mix of lots of influences. Yeah, even like we go down, we're like growing younger, like we grow with time, you know. Like we try to do just what we feel is right, because you know we have a lot of influences. But we like when it goes hard sometimes, you know, but we like to take our time to go there in a natural way, not necessarily trying to do punk rock, you know, like. But it's definitely punk, I would say, even though we're not punks, you know, like we just. Okay, hi. Hi. Can you introduce yourself to us? Sure. Donc, je m'appelle Alicenne, je suis savonnière professionnelle depuis 3 ans maintenant. Et vous êtes ici dans ma petite savonnerie à la gare expérimentale. Yes, and how did you start, or how? When did you start? How did you start? J'ai fait une reconversion professionnelle en autodidacte il y a 2 ans à la gare expérimentale. J'ai commencé par une résidence de 3 mois qui m'a amené derrière à réaliser mon projet de savonnerie artisanale. First, actually, she was a cooker. Yes. Oui. Donc je suis passée de la pâtisserie à la savonnerie pour réenvisager mon métier. Voilà. How you Yeah, do? what's the process like? But if I answer in French, you don't understand. Ouais, c'est ça, dis-le en anglais. So, soap is emulsion between oil and caustic. I don't know in English so well, but in French it's soude caustic. Is you have two ingredients, oil and soude caustic. And soude caustic is from water with salt. And electricity, you get it. So the soap I made is natural, and there is biologic ingredient. And every color I put inside the soap is to make a skincare. Skincare. Yeah. Okay. How long does it take to make it? To make a soap can take 1 hour to a lot of hours, depending how much you work on your style and on your soap and your design. So it depends. If you make like white soap, is really fast, but the chemical reaction make 48 hours to do it alone. So you don't have to work. You only just do the emulsion, and after the soap is making with style, and after you can put it off from the mold. And me, I work in cold process soap. So I didn't cook my soap to make the water go out, but I make them dry for protect the nutritive things from my oil, because I use like really good oil. So it's the first oil when you press, yeah, as it's biologic and it's quality alimentary quality. So it's really rich product, and I don't want to burn it with cooking. So everything is dry for a few weeks, minimum 4.
But how do you sell your products? Like you make it here and Yeah. sell it? You have a I have shop? a shopping shop online, right? Okay. And I have now 7 shops in Paris who have my soap and who sell it in Egypt. You just make it. You don't have any workers or. I'm the only work on one both in the soapery. Yeah. You think someday you you going to open your Own shop? your shop or your boutique? Right now, I try to move from here because here is too small, and I am in the first floor, and all my ingredients is really heavy. So I want to be on first floor for the rez-de-chaussée. It's better because things are really heavy. It's 25 kilos for a butter, so it's going to be really better for me to be just on step without steps. So I try to move, but here is really expensive everything. So I'm not sure I'm able to stay in Paris. So it's kind of difficult for me to make the choice, like move or stay. Right now I'm staying here because I'm good here too. I have a really nice place for work, but now I'm making more quantity and to be on first floor, and my place is really small, and my soap make time to dry, so I need more space. Yeah, more space to make them dry. Yeah. May we have your name? What's your name? What do you mean, my name? Artist name? Yeah, both. My name is Christophe. My artist name is like Pest, P-E-S-T. Pest. And my crew is P19. P19. What's Pest stand for? Pest. Your artist name. Yeah. It's like stand for something or? Not really. It was like back in the day when I was like a teenager. I was kind of, cool. Not cool. But okay. I'd problem with discipline, so Pest is the. That's a cool name. I thought it was a good name at that time. It is. Okay. How did you start? Oh, I did. How? Okay. Oh, start. It was like it was like the second way of the what we call like hip hop culture, in France. So it was a whole thing. It was like dance, graffiti, dancing, and everything. But me, I got stuck to graffiti. It was what I like to do the more. So. How long have you done it? Now it's been 30 something. 30 years. Sorry. I started around 14, 15 years old. Now I'm 47, so I'll let you count. Okay, we let Zabi do that. Okay. What's the other question? Do you do any other works or just graffiti? Mostly graffiti. Yeah. Okay. Mostly graffiti. I mean, graffiti, but it's like it's wide. I mean, you can do graffiti, but you can do canvas. You can do graphics for brands. Or, you can with graffiti you can do a wide range of things. I think you can work with a wide range of people. I mean, could be from private industry. It could be for mayor, for cities. I mean, it's wide. Yeah. Oh yeah. Is it possible to live out of it? Like, you make enough money to live like your life? Look at me, I live, so I eat, I sleep, I have a home, so it's good. Yeah. Okay. You can do it, yeah, of course. You just have to want it enough, I guess. Je m'appelle Yaya, je suis ivoirien. J'aimerais savoir comment vous vous appelez. Alors, je m'appelle Rémi. Je suis étudiant en droit de l'homme à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, on étudie principalement tout ce qui est de l'ordre du juridique pour la défense des personnes humaines. Donc, ça peut être des mineurs, comme c'est votre cas, ça peut être des personnes majeures, ça peut être des travailleurs aussi, ça dépend en fait de ce qu'on appelle le statut juridique des personnes. Ok. Si je comprends bien, le droit de l'homme. Absolument, oui. Ok.
Alors, qu'est-ce que c'est être avocat en soi-même? C'est effectivement se porter garant d'une cause, en l'occurrence une personne qui va saisir un avocat pour être représenté devant une juridiction, devant une cour, devant un tribunal, et faire défendre ses droits, faire respecter ses droits en tant que tel. Et puis tenter après de d'écrire, de diffuser, de montrer au grand public ce que c'est qu'un mineur, ce à quoi il est confronté dans la vie de tous les jours, comment il est défendu, comment il est protégé, à quoi il a accès. Voilà, on a cette notion de mineur non accompagné en droit européen, parce que c'est une personne qui est vulnérable, parce que c'est une personne dont on n'a pas forcément reconnu la minorité. Et donc tous ces éléments-là, c'est à mon sens important de les faire valoir. Ok. Maintenant, par exemple, moi je suis là, on n'a pas de documents ni rien. Maintenant, on dit selon ce qu'on a vécu. Et maintenant, on nous dit on n'est pas de mineurs, seulement qu'on n'a pas de documents. Mais pourquoi, moi j'aimerais savoir pourquoi les gens ils ne croient pas à ce que nous disons. C'est une question qui doit être tranchée, et ça c'est très délicat, pas par l'avocat mais par le juge. Donc l'avocat il sera là pour défendre le cas que toi tu représentes, mais effectivement c'est après au juge de trancher. C'est des questions qui sont très compliquées, pour lesquelles on n'aura pas le temps évidemment de répondre dans cette interview, mais les éléments de réponse que je peux te donner, c'est que tout sera fait en fonction de ce que effectivement toi tu auras à produire. Donc effectivement, partant de ça, normalement c'est parole contre parole, donc les éléments que toi tu délivreras devront être pris en compte par le juge. Après évidemment, c'est un petit peu la roulette russe comme on dit. Hein. Et je m'appelle Walid, j'ai 16 ans et je viens d'Arabie Saoudite. Et what do you think about the minor? Je trouve que c'est très touchant de voir comme on peut avoir des adolescences différentes. Et on n'imagine pas qu'une adolescence puisse être aussi catastrophique de manière involontaire à d'autres endroits du monde ou même en bas de chez nous. Où je trouve que l'adolescence, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on n'est pas encore un adulte et on n'est déjà plus un enfant. Donc ce qui est problématique, c'est que on ne doit pas avoir des choses aussi fortes que certaines souffrances. Et pour moi, si on peut, on ne souffre pas, mais si tant est qu'on doit souffrir, il faudrait souffrir le plus tard possible. Parce qu'un mineur, il est un mineur, ou en tout cas quelqu'un qui est jeune, adolescent, je ne sais pas comment on pourrait dire, on n'est pas toujours armé pour recevoir des coups aussi forts que ceux qui peuvent être distribués dans les histoires qu'on a un peu entendues ou celles qu'on connaît. On doit protéger au maximum cet âge-là parce que vous serez des adultes de demain, hein, en tout cas. Sinon, ça fabriquera des adultes tristes, des adultes abîmés. Ici, on vous appelle des mineurs isolés étrangers. Et dans ta question, tu as dit juste les mineurs en général, et en fait, c'est ce que vous devriez être, en fait. Vous êtes des mineurs, et puis, point barre, en fait. Vous êtes là, vous vivez en tant que mineur. Sauf que du fait que vous veniez d'un autre pays, que vous avez eu le parcours que vous avez, et qu'en France, on agit comme ça avec vous, déjà on vous rajoute l'étiquette mineur, isolé, étranger, avec toute la liste de clichés qu'il peut y avoir derrière. Et c'est vrai que voilà, il y a un problème dans la prise en charge des mineurs en France, et je pense que oui, effectivement, on a énormément de chemin à faire là-dessus. Et continuer à vous mobiliser en fait concrètement par rapport à ça. Et on va tous mobiliser avec vous. La radio a une charte. C'est une radio qui est une radio par et pour les enfants. Donc ici on est dans comment on dit, un centre d'animation. Donc c'est une radio avec un spectre assez large, mais qui doit parler de choses du regard des enfants sur le monde qu'on a et qui doit intéresser des enfants lorsqu'ils écoutent les émissions. Mais après, on peut parler de tout. Les choses donc la charte de la radio, on évite les sujets qui fâchent. Donc on évite tous les prosélytismes religieux. On évite tous les prosélytismes politiques. Et on évite,
en gros les messages qui sont pas constructifs. C'est-à-dire si c'est pour entendre dire quelqu'un vive ça, abat ça, très vite on va minimiser les choses parce que c'est pas le cœur. Nous ce qu'on veut c'est qu'un enfant qui par exemple est à la maison, il allume la radio, il écoute et il découvre tout un tas de choses. Donc c'est pas vraiment ciblé, c'est pas une radio qui parlerait que de voiture ou de musique ou je ne sais quoi. C'est une radio qu'on pourrait appeler généraliste, mais avec un regard qui est fait et pensé par et pour des enfants. On a des idées à mettre en place, mais si vous avez des idées, si vous avez envie de faire des choses, qu'on a les moyens, qu'on a le temps, mais allons-y en fait. Bonjour, donc comment tu t'appelles? Je me nomme Yal Alpha. Quel âge as-tu? J'ai l'âge de 16 ans. Et d'où viens-tu? Je viens de la Guinée-Conakry. Ok, alors pour la première fois samedi, tu as participé au concert des jeunes de la SMI à la Flèche d'Or. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Ouais, c'était super. Yes, I liked it and I thought it was good because it was a way to express our feelings. Et qu'est-ce que tu penses du fait que... Est-ce que les textes t'ont touché déjà? Bah oui. Parce que est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres concerts et d'écrire tes propres textes? Ouais, ça me donne pour écrire ce texte. Bah oui. Yeah, sure, but I am not good at writing. So. Le jour du concert, si vous vous trompez, on peut pas recommencer. The day of the concert, if you make a mistake, we cannot start. Yes, j'ai besoin de pouvoir me laver. J'ai besoin qu'on respecte mes mots. J'ai besoin. Comment le check Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Yes. Allez, vas-y. Tu me dis, je ne suis pas mineure. Tu m'as dit. On mélange et comme ça fait une couche de riz, une couche avec le poulet et toutes les épices. Regarde ça, c'est génial. Oh, et donc là, tout ce que tu as fait là avec la pomme de terre. Avec la pomme de terre. L'oignon. L'oignon avec... les œufs. Ouais, les œufs. Fromage blanc. Non, fromage blanc. C'est farine. Farine, oui, pardon. Avec l'huile. Oui, avec ça. Oui, avec toutes les poudres. Non, juste ça. Masala, d'accord. Ok. Et après, ça donne ça. Ouh, et il est c'est ça. Bah d'habitude on cuisine, mais comme là déjà ils font ça. Ouais. Non, là on met... ginger, garlic. Ah oui, le gingembre, d'accord. And onions. Onions and oil. C'est biryani, c'est Philippe. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est Philippe, c'est mil. Allez, explain allez. Non, Wow. No problem, madam. Film my hand and Rishad's head. That all the chairs are in the right position, que les chaises soient bien alignées. Et quand vous êtes sûr, vous vous regardez et là vous vous donnez un signe avec les yeux et hop on y va. C'est parti. Non, vous n'êtes pas partis ensemble. Non. No, come on, man. Ouais. Woohoo! Bravo. This is to say shh, and this is to say play. On va. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Vas-y.